Bonjour à tous, Bruno Access Solutions. Je suis très heureux aujourd'hui de vous présenter la caméra connectable ZoomCam Speech de la société Cobavision. C'est une caméra donc qui est connectable à des écrans tels que vous le voyez sur notre table, à une tablette Surface Pro par exemple, à un ordinateur, à un iMac, tablette Android, Linux. C'est un produit qui va être orienté pour des étudiants, pour des professionnels, des seniors actifs aussi vont pouvoir utiliser ce produit, se faire plaisir. Sa vision de près et sa vision de loin vont permettre de voir soit pour un étudiant au tableau, pour un professionnel des projections, et puis pour des seniors, vous pourrez voir des très beaux paysages lors de vos voyages. Je vais vous faire la présentation du produit, suivez-moi. Access Solutions, la technologie au service de l'accessibilité. Sur la table, je vous présente l'ensemble des accessoires que vous allez trouver dans la boîte de la ZoomCam Speech. Nous allons déjà avoir la caméra, donc la ZoomCam Speech. Comme vous voyez, le produit donc, est plié. Pour déplier le produit, on appuie sur les deux boutons et votre produit est déplié, prêt à être positionné. Pour le replier, même chose, on appuie sur les boutons. On trouvera donc dans la boîte aussi un petit plateau qui va se poser devant le pied pour éviter lors du déplacement d'un document papier d'être gêné par le pied. Un petit support qui va se positionner à l'arrière de la caméra qui va permettre de gagner en stabilité au niveau du positionnement de la caméra, ce qui évitera que si on la tape un petit peu involontairement, elle ne bascule à droite ou à gauche. Au niveau des connectiques, nous allons avoir un câble de connectique type A vers du type C, toujours en USB. Type C vers type C en USB. Nous allons avoir un câble USB-C qui va se brancher au secteur pour alimenter, par exemple, sur un écran directement, écran d'ordinateur, écran de télé. Et nous allons avoir un câble HDMI qui est actuellement déjà branché sur l'écran, que l'on va brancher ensuite sur la caméra. HDMI et secteur si on utilise un écran de télé ou un écran de PC sans utiliser d'autres outils informatiques. Je vais vous présenter la ZoomCam Speech branchée à un écran. Mise en place de la caméra, on appuie sur les boutons comme je l'ai montré précédemment. Je déplie la caméra. Je vais donc la brancher, donc utiliser le câble HDMI, la petite surface plate, surface granuleuse, la surface plate, on la met en dessous. Et là, on a juste à glisser, ça rentre tout seul. On va prendre l'alimentation qui est déjà chez nous branchée au secteur. On va se mettre sur le type USB-C qui est au centre, au dos de la caméra. Hop, voilà. Et donc là, j'ai maintenant mon alimentation et de quoi avoir l'image sur l'écran. Une chose très importante au niveau de la ZoomCam Speech quand on l'utilise sur un écran. C'est la seule caméra actuellement au monde qui va être capable, en étant branchée à un écran, de vous ramener un système vocal. Donc de pouvoir lire vocalement un texte directement de la caméra avec un écran sans utiliser de logiciel. C'est une chose très importante à savoir. Je vais situer au dos mon petit système aimanté pour la stabilité. Donc je gagne en stabilité. Donc vous savez qu'il n'y a pas de risque que la caméra bascule à droite ou à gauche. Je vais glisser ma petite place. Comme vous le voyez, si je prends une feuille de papier, ça a tendance à taper. L'intérêt de ma petite plaque, on va la glisser. Hop là. Je vais un tout petit peu trop vite, on va prendre un petit peu de temps. Voilà, ma plaque elle est positionnée, ce qui fait que désormais, je peux vraiment pouvoir déplacer mon système sans aucun problème. Il existe en option, si on désire utiliser la ZoomCam Speech pendant de longues durées sur son poste de travail sans vraiment la déplacer, un plateau, ce qu'on appelle XY. Donc c'est un grand plateau qu'on va pouvoir positionner par-dessus et qui permettra d'avoir un système de plateau sur déroulement pour avoir plus de fluidité dans le déplacement de ce document. C'est quelque chose de lourd et de stable qui fait que ça stabilisera la caméra ZoomCam Speech. Donc pour utiliser la ZoomCam Speech sur un écran, une chose que je n'ai pas montrée tout à l'heure, qui est quand même très importante, c'est que tout fonctionne avec cette télécommande. Cette télécommande, composée de différents boutons qui auront des actions directes. Chose importante, elle est aimantée. Ce qui fait que quand on ne veut pas chercher sa télécommande, on la pose sur le dessus de sa caméra, on la retrouve toujours facilement. Pour allumer donc l'appareil, on va faire une pression sur le bouton qui est en haut à droite. On va peut-être faire une petite chose avant d'abord. On va peut-être déjà allumer l'écran. Ça serait peut-être sympa. Ça sera quand même beaucoup mieux avec un écran allumé. Comme j'ai allumé ma caméra avant, donc ça ne change rien que j'ai l'écran allumé avant ou après. L'image arrive directement sur la caméra. Donc on va lui laisser à peu près une 15-20 secondes. Le temps que le système audio se mette en route. Par contre, on peut quand même déjà utiliser le principe de zoom. Je vais expliquer rapidement la télécommande. Au niveau des boutons de la télécommande, donc on a un petit bouton qui est en haut à droite. Au toucher, il est un petit peu petit et rond. Il va permettre, quand on va vouloir lancer la lecture d'un document A4, il suffira de faire une pression maintenue sur ce bouton
Et on aura toujours la lecture du document qui partira en haut à gauche du document, ligne par ligne, toujours de gauche à droite. Le bouton qui est donc en haut à droite, qui est plus gros, c'est un bouton qui va permettre, lorsque l'on est en mode caméra connectée à un écran, d'allumer la caméra. Dans le cas où on est branché sur une tablette, sur un ordinateur, on n'a pas besoin de l'utiliser puisque c'est ni plus ni moins que le système informatique qui va déclencher la caméra quand on aura lancé le petit logiciel de Windows par exemple. Ensuite, en dessous, au niveau des boutons, nous avons une croix. On va considérer qu'on a flèche haut, flèche bas, flèche droite, flèche gauche et un bouton central. Flèche haut, flèche bas, ça va permettre de zoomer et dézoomer. Le bouton central va permettre de lancer la lecture. Par exemple, garder une vue d'ensemble de la page. Fonction de lecture. Donc, comme vous avez pu le voir, en 2 secondes et demie, 3 secondes, ça commence à lancer la lecture. Si j'utilisais la flèche gauche, je recule par mot, lecture. Et à droite, j'avance par mot. Et si je maintenais le bouton, j'ai le curseur qui va se déplacer, il passe à la phrase précédente. Grâce à la fonction de lecture et si j'utilise le bouton droit, il va avancer à chaque fois aux phrases suivantes. Au niveau des autres boutons, nous allons avoir le bouton qui est donc celui-ci qui est situé sous la flèche de gauche, le bouton pour changer les fonds de couleur. Au niveau des fonds de couleur, on a d'apparence à 3 variantes, donc couleur naturelle, noir-blanc, blanc-noir. Mais par contre, quand on est sur un blanc-noir, on va maintenir le bouton, et là vous allez passer à des couleurs inversées. Comme vous pouvez le voir, à chaque fois que je maintiens, jusqu'à revenir à ma couleur principale. Voilà. Le bouton qui est situé donc en face du bouton de fond de couleur, c'est un bouton qui va s'appeler le sélecteur de colonne. Ce sélecteur de colonne, c'est un trait qui va se mettre de haut en bas au milieu de votre écran. Et ça, c'est important sur le système de la ZoomCam Speech, qui est le même fonctionnement que le Vocatex 3 pour les personnes qui connaissent ce téléagrandisseur de la société Comavision. On va se situer au milieu d'une colonne. On va vraiment choisir un texte, la colonne d'un texte, et le système va aller chercher les blancs de chaque côté. Là, à ce moment-là, on sera sûr qu'il va lire la colonne où on sera situé. Ça encadre, comme vous avez pu le voir, et ça lit. Le sélecteur de colonne peut aussi changer de couleur, c'est-à-dire que si la couleur ne vous convient pas par rapport à vos problèmes, on maintient le bouton et on a les fonds de couleur du sélecteur de colonne qui changent. Et une fois qu'on a la couleur qui nous intéresse, on relâche. Pour retirer le sélecteur de colonne, on appuie sur le bouton, c'est une bascule. Ensuite, nous allons avoir une série d'un petit bouton qui est un bouton avec un petit F dessus, qui est le bouton pour les différentes fonctions de réglage du système. Dans les fonctions, à chaque fois qu'on va faire une pression sur le bouton, vous allez avoir un petit icône qui va se mettre en bas à droite. Donc vous allez avoir une ampoule, vous allez avoir la possibilité du masquage, vous allez avoir ce qu'on appelle le bandeau défilant, vous allez avoir le réglage de la luminosité, et ce que je n'ai pas mis, c'est la ligne de lecture. Voilà. Quand on se déplace avec ces différentes fonctions, on va aller par exemple sur la luminosité. Sur la luminosité, ensuite, on va utiliser les 2 boutons plus ou moins qui sont à droite, qui vont permettre de régler l'éclairage de l'ampoule qui est directement situé sous le document. Donc à chaque fois qu'on est sur une fonction, quand on veut avancer dans cette fonction, on va utiliser les 2 touches de droite pour monter ou descendre la puissance de l'éclairage, la qualité du contraste, la ligne de lecture par exemple pour la déplacer. Les 2 touches qui sont situées à gauche sont les touches de volume. Donc on va ni plus ni moins que monter le volume. Et les 2 touches qui sont situées donc tout en bas, c'est la vitesse de lecture de la synthèse vocale. Selon la pathologie qu'on peut avoir, on peut avoir des difficultés auditives, on va mettre la synthèse plus ou moins rapide. Petite astuce intéressante avec les touches de volume. L'appareil, il comprend environ une trentaine de synthèses vocales, une trentaine de langues et environ une centaine de synthèses vocales. Comme vous pouvez le comprendre, c'est quand même énorme. Tout ça, c'est intégré dans l'appareil, il n'y a rien à installer, tout est dedans. On a besoin de changer la voix parce que ce n'est pas la voix qui nous intéresse. On va enfoncer par exemple le bouton volume plus et le maintenir. Français Manon. Et là, je passe à une autre synthèse vocale. Et à chaque fois que je monte... Français Donc là, j'ai juste paramétré quelques synthèses vocales Français Audrey. pour vous montrer. Français Antoine. Et là, si je tourne... Espagnol. Voilà, par exemple, j'ai mis une voix espagnole, British une English. voix anglaise. Automatique. Et là, on entend automatique. Quand on se met sur ce mode automatique, si je mets un document en anglais, vu que vous avez entendu que j'avais une synthèse vocale anglaise, bah, le document sera lu automatiquement par la synthèse anglaise. Vu que j'ai mis de l'espagnol, si je mets un document espagnol, il sera lu par directement la synthèse vocale en espagnol. Et après, si je remonte, Français Manon. voilà, et si je choisis Manon, bah là, à partir de maintenant, la lecture que j'aurai, ça sera directement la voix de Manon qui va le lire. Ainsi, vous savez où vous... Donc, comme vous voyez, la télécommande est relativement simple. L'ensemble des fonctionnalités, une grosse partie sont vocalisées. Donc, à chaque fois, quand on appuie sur les boutons, on a toujours un retour vocal d'à peu près toutes les fonctionnalités. Le seul bouton qui n'a pas de fonctionnalité vocale, le F, qui va permettre de faire les différents réglages, c'est un choix du fabricant.
on considère quand même que c'est un appareil pour malvoyants. Donc on a quand même toujours une partie visuelle, et là, comme on est dans des réglages visuels, c'est pour cette raison-là. Les boutons, donc, comme vous le voyez, sont en noir vers le haut, du noir vers le bas, et on a des couleurs un petit peu pastel en plein milieu, ce qui va permettre de faire ressortir effectivement les touches de volume, de fonction et de réglage. Voilà. Le système de la télécommande est en infrarouge, donc il n'y a pas de problème d'appairage en Bluetooth, et ça c'est un choix qui est plutôt intéressant, étant donné qu'on n'a aucune problématique de dire que le produit ne va plus être reconnu par la télécommande. Dernière petite chose, ça fonctionne avec 2 piles classiques de type AA, pareil, pas de problème de recharge, et on a des heures et des heures d'utilisation. Dans la boîte, ce que je n'ai pas dit aussi tout à l'heure, on a 2 télécommandes qui seront fournies automatiquement. J'espère que cette première présentation sur un écran vous a intéressé. Je vais vous faire une petite présentation avec un système informatique, ordinateur et tablette, pour vous montrer un petit peu la différence d'utilisation. Je vais vous présenter la ZoomCam Speech connectée cette fois à une tablette Surface, une Surface Pro. On va utiliser tout simplement un câble USB-C vers USB-C. Donc je vais me brancher au dos de la caméra. Donc au dos de la caméra, on se situe complètement à droite si on était au dos de la caméra précisément, qui est le port de connexion informatique. Et on va se connecter à la tablette sur le port type C prévu. Donc là, à ce moment-là, on a l'appareil qui est connecté, et il va automatiquement s'alimenter avec l'ordinateur. Étant donné qu'il n'y a pas de logiciel propriétaire, le fabricant a trouvé une solution de faire sortir le son directement par la tablette. On va en faire une petite manipulation que je vais vous montrer tout de suite. Pour accéder à cette fonctionnalité, donc mettre du son, on va cliquer sur le menu démarrer. On va chercher panneau de configuration. Par exemple, taper PAN sur le clavier et ça va directement vous proposer le panneau de configuration. Une fois qu'on est dans le panneau de configuration, on va chercher les réglages de son et périphérique audio. Quand la fenêtre des réglages de son et périphérique audio est ouverte, on va remarquer qu'il y a des onglets et on va aller cliquer sur l'onglet qui s'appelle Enregistrement. Donc vous cliquez sur l'onglet Enregistrement. Ensuite, dans la liste va apparaître un périphérique qui va avoir le nom de ZoomCam. On le sélectionne et on fait un clic droit dessus et on descend sur Propriétés. On valide Propriétés et dans cette fenêtre, on a aussi des onglets et on a un onglet qui s'appelle Écouter. On va le valider. Et ensuite, on a une petite case à cocher qui va dire Lire sur ce périphérique qu'il faut cocher pour dire ça veut dire écouter sur ce périphérique. Donc on le coche, on fait Appliquer. Et ensuite, on fait OK. Et on peut tout fermer une fois qu'on a fait OK. Et désormais, grâce à ça, une fois pour toutes, on aura le son de la ZoomCam Speech qui sortira par le périphérique informatique. On va lancer le programme caméra de Windows. Il y a différentes possibilités de le faire. Soit on peut le faire avec le menu démarrer et taper le début de caméra. Et on fait entrer. Et ça lance le logiciel caméra de Windows. Donc comme on est sur la caméra de la webcam, on va aller cliquer sur le petit bouton qui est en haut à droite. On va donc changer de caméra. Là, il me propose la deuxième caméra de la tablette, je reclique dessus et désormais va apparaître la ZoomCam. Donc on a, je dirais, un écran bleu et l'image de la ZoomCam va apparaître directement à l'écran. Le système s'est lancé. Au bout d'une quinzaine de secondes, on a un petit bruit qui se fait entendre, qui veut dire que le système est complètement prêt à être utilisé avec le vocal. Comme tout à l'heure sur un écran, on n'utilise que la télécommande. On n'utilise rien sur l'ordinateur. Vous voyez, vous entendez la musique. Là, ça veut dire que le système est prêt à fonctionner, que le vocal est prêt à fonctionner. Pour lancer le système de lecture, comme tout à l'heure, on appuie sur le bouton central. Fonction de lecture intelligente. Et vous voyez, le son sort bien par le système. En gros, j'ai la même chose que sur l'écran, mais sur ma petite tablette. Les boutons que je vous ai présentés sont exactement la même chose. Il n'y a rien de différent. La seule chose que j'expliquais tout à l'heure, c'est qu'on utilise le bouton arrêt marche en haut à droite seulement sur un écran de télé ou un écran d'ordinateur. On ne l'utilisera pas sur un système informatique. Sur un système informatique, une fois qu'on a utilisé la lecture de documents, on a juste à quitter le logiciel. Il y a quand même une fonctionnalité qui est très importante, c'est qu'on a la vision à distance avec la ZoomCam Speech. Donc on a une caméra qui va nous permettre d'aller chercher à 2, 3, 4, 5, 10, 15 mètres avec une qualité d'image qui est très bonne. Et toujours, pour grossir ou réduire, on va utiliser la télécommande. Alors à savoir aussi que quand on utilise la télécommande, comme le système est entièrement embarqué, je vais pouvoir lancer la lecture même en caméra à distance. Donc si j'ai du texte à aller lire qui est à quelques mètres, je vais conseiller de grossir un peu le texte parce qu'il lira toujours ce qu'il y a à l'écran. Et là, à ce moment-là, on pourra lire un texte même qui est à 2 ou 3 mètres. La caméra, elle pivote à 320 degrés. Donc c'est-à-dire qu'on a vraiment toute la possibilité au niveau de l'angle pour aller chercher ce que l'on veut. Une fois qu'on a fini, on a juste à la repositionner et on a de nouveau le texte qui apparaît. Donc comme tout à l'heure, hein, on a les changements de fond de couleur, vraiment les mêmes fonctionnalités que sur un écran, et tout se fait avec la télécommande. Une chose intéressante aussi à savoir, c'est que lorsque l'on passe par exemple sur une couleur inversée, c'est vraiment la couleur qu'on aime travailler, c'est le noir et blanc quand je suis sur du texte, on va pouvoir basculer, la caméra va se mettre en couleur naturelle pour aller chercher
les informations à distance. On va laisser faire ça un petit peu sa mise au point. Là. Mais dès que j'ai fini et que je me repositionne, il va automatiquement retrouver le fond de couleur que l'on avait utilisé la dernière fois sur le document papier. On a les mêmes systèmes de lecture, tout est pareil. Ce qu'il y a d'intéressant d'utiliser le système caméra de Windows, c'est que déjà c'est intégré dans le système, donc Windows 10 ou Windows 11, c'est directement dedans. Si on avait un ancien PC sous Windows 7 qui est comme de moins en moins utilisé, on n'utiliserait pas caméra de Windows parce que celle-là n'existe pas sur Windows 7, mais on pourrait utiliser le programme de lecteur média VLC. Dans le système, comme on est sur caméra de Windows, le grand intérêt aussi, c'est qu'on va pouvoir faire de la vidéo. Donc on a besoin de filmer une partie de cours, une partie de, par exemple, une présentation d'un professeur, d'une réunion. On ira tout simplement cliquer à choisir de prendre soit des photos, si on veut prendre des clichés, ou on pourra se mettre en mode vidéo et on pourra filmer 1 heure de cours si on veut, parce que toute la puissance de sauvegarde va dépendre de l'ordinateur. Donc on n'a pas à se soucier ni de la batterie de la caméra qui n'en a pas besoin, parce que c'est alimenté par l'ordinateur. Et la vidéo, on va avoir la qualité d'image de la caméra et on va la retrouver en vidéo. Le son sera celui de l'ordinateur. Et pour retrouver ces fichiers-là, il n'y a pas de menu caché sous caché, hein, c'est souvent le problème dont on ne sait pas des fois rechercher quand on fait des enregistrements avec des produits propriétaires. Là, on ira tout simplement dans ce PC, on ira chercher dans le dossier image. Dans le dossier image, on aura pellicule et là, on va retrouver tout ce qu'on a fait comme vidéo. Il faut considérer que la ZoomCam Speech est reconnue par le système informatique comme une webcam. Je vous dis à tout de suite pour une dernière petite présentation sur un ordinateur portable. J'ai branché la ZoomCam Speech sur un PC portable 13 pouces, en USB-C, comme je l'ai fait tout à l'heure sur la tablette. Alors là, en USB-C, on est sur un ordinateur qui a assez de puissance. Il peut arriver, par contre, que sur certains ordinateurs, même en USB-C, ça ne suffise pas, parce que la caméra demande quand même pas mal d'énergie, on a quand même un système informatique dans le pied. Dans ce cas-là, on va pouvoir prendre l'autre câble USB-C vers USB-A par exemple. Donc au dos, on a une autre prise USB-C qui sert normalement soit pour alimentation secteur, donc on pourrait effectivement l'alimenter par le secteur, ou si je voulais me brancher à mon ordinateur, je prendrais le câble USB-C, je le brancherai en USB-A et ça me donnerait la puissance suffisante pour faire fonctionner ma ZoomCam Speech et mon ordinateur. Et là, l'ordinateur donnera tout ce qu'il faut comme puissance pour avoir la bonne qualité d'image, la bonne rapidité. De toute façon, si on n'a pas assez de puissance, soit on va avoir l'image qui va apparaître et dès qu'on va lancer la synthèse vocale, ça va s'arrêter, ça va se couper. Donc ça, on le saura très vite. Et en bas, il y a une petite LED qui s'éclaire et quand tout est bon, la LED est éclairée en vert dès qu'on fonctionne avec l'appareil. Et là, on a la même chose que tout à l'heure, toujours avec la télécommande. Pour finir, on va faire une petite présentation rapide de la ZoomCam Speech sur un MacBook. La ZoomCam Speech est actuellement donc connectée à un MacBook. Vous avez la petite LED qui est en vert. On est alimenté par un type C, donc ça veut dire qu'un seul type C alimente suffisamment la caméra. Donc pas besoin d'alimentation externe. Le système va toujours fonctionner avec la télécommande, comme sur PC, sur Windows, sur les surfaces. Par contre, sous Mac, on ne va pas utiliser caméra de Windows puisqu'on est sous Mac. Sous Mac, on va utiliser QuickTime Player, tout simplement. Et dans QuickTime Player, il y a quelques petits réglages à faire qui se trouvent dans le mode d'emploi qu'on pourra bien sûr expliquer. Une fois ces réglages faits, c'est définitif. On n'a plus besoin de les refaire à chaque fois. On le fait juste au premier lancement de la ZoomCam et de QuickTime Player. Et après, dans le fonctionnement, comme vous allez le voir, on est dans la même chose. Donc, on va utiliser la télécommande. On va pouvoir zoomer. On va pouvoir dézoomer, changer les fonds de couleur. Ça, on est toujours dans la même chose. Et on va pouvoir lancer la lecture. Intégré, Qui est toujours rapide. Le son sort par le MacBook. Donc vous retrouvez les mêmes fonctionnalités que sur Windows, mais sur un MacBook avec la qualité d'écran du Mac, la qualité d'écran de la caméra Full HD de la ZoomCam Speech. On a bien sûr aussi, toujours pareil, la vision à distance. Ça ne change pas. Si j'arrive à avoir du texte. Ah, voilà. On a la caméra à distance. Je repositionne, on se remet en place. Donc on a vraiment la même chose sur un MacBook, toujours sans installer quoi que ce soit de spécifique et de propriétaire ou de payant. C'était un plaisir de vous présenter la ZoomCam Speech. Je suppose que vous aurez des questions, et c'est même sûr. N'hésitez pas à nous contacter, nous serons là pour vous répondre. Et surtout, pensez à vous abonner à notre chaîne. Pour ne rien manquer de nos prochaines vidéos, abonnez-vous à notre chaîne YouTube, sans oublier d'activer les notifications. N'hésitez pas à liker et à partager autour de vous.